Bonjour à toutes et à tous, ici Earthless, on se trouve aujourd'hui pour parler des donjons Mythic Plus. Alors, juste avant de commencer, je vais expliquer à ceux qui ne le savent pas qu'est-ce qu'un donjon Mythic Plus dans World of Warcraft Légion. Dans le jeu, vous retrouverez 3 différents niveaux de difficulté de donjon. Normal, héroïque, mythique. La différence entre ceux-ci sont simplement, plus le niveau augmente, plus les monstres ont plus de points de vie, plus de dégâts, et le loot est amélioré. Les donjons normales ne servent que lors de la phase de pexing, tandis que les donjons héroïques et mythiques servent à se stuffer après le niveau maximum. À Légion, les développeurs ont décidé d'ajouter un nouveau système pour les donjons mythiques. Ceux-ci maintenant s'accompagnent de clés. Ces clés, nous allons en recevoir une à chaque semaine lorsque nous allons faire un donjon mythique plus 0. Lorsque vous recevrez votre première clé, il sera marqué dessus un donjon. Par exemple, l'œil d'Ashara. À la fin de ce donjon, vous récupérez un coffre. Dans ce coffre, vous récupérez une nouvelle clé. Une clé qui marquera certainement un autre donjon avec un chiffre qui l'accompagne. Plus 2, plus 3, plus 4. Ces chiffres correspondent à la difficulté du donjon mythique que vous allez vous apprêter à faire. À partir du plus 2, chaque clé aura des affixes. Un affixe, qu'est-ce que c'est? Un affixe, c'est un malus qui va vous suivre durant tout le donjon. Je vais vous en citer 2 pour exemple. Renforcer. Les créatures non-boss augmentent la part de leur points de vie et de leurs dégâts lorsque l'une de leurs alliés meurt. Ou alors, simplement l'affixe grouillant, qui rajoute beaucoup plus de trash mob dans vos instances. Mais la vie serait si facile si seulement on pouvait avoir qu'un seul affixe par donjon mythique. À partir du mythique plus 6, vous aurez 2 affixes. À partir du mythique plus 9, vous en aurez 3. Autant certains affixes seuls ne posent pas vraiment de problème, quand ils commencent à se superposer, cela peut très vite partir en couille. Autant vous dire que pour faire du plus 9, il va falloir se motiver. D'autant plus que les donjons à partir du plus 2 sont chronométrés, donc pas le temps d'élaborer de grandes stratégies, il faut rush, vite et proprement. La moindre erreur, comme une mort, va retirer du temps au compteur. Alors autant, quand c'est le mec qui est un peu endormi, un peu AFK au fond du donjon, qui meurt dans une AOE seul, cela ne pose pas vraiment de problème. Malheureusement, si vous commencez à wipe plusieurs fois dessus le même boss, cela peut très vite accélérer la fin du donjon. Si vous ne terminez pas le donjon dans le temps imparti, la clé va devenir grise. Elle va être renommée clé donjon mythique épuisée. Pour la recharger, vous devrez refaire ce donjon-là dans le timer imparti, mais vous n'aurez pas de loot. Votre récompense sera une recharge de votre clé. Par contre, si vous terminez votre donjon très vite, extrêmement bien, tout roule, le tank est full stuff, les DPS comme des gros malades, le heal est un vrai monstre, par rapport à votre timer, vous récupérez plusieurs nombres de coffres. Si vous avez réussi à faire le meilleur temps possible, vous allez récupérer 3 coffres. Si vous avez fait un temps un peu moyen, vous allez en récupérer 2. Et si vous avez fait un temps à la limite, vous récupérez qu'un seul coffre. Autant vous dire que si vous voulez faire des donjons mythiques de haut niveau, il va falloir vous armer de patience et attendre de trouver les bonnes personnes pour les faire. Alors, maintenant je vais vous donner mon avis. Par rapport aux donjons mythiques, je vais d'abord vous donner les points positifs, puis les négatifs. Déjà pour moi, le premier point positif, ce sont les clés. Elles permettent un challenge presque illimité et permettent aux donjons de se renouveler à chaque fois. On pourrait croire que faire des donjons mythiques plus en chaîne n'est pas quelque chose d'épanouissant vu qu'on va faire toujours les mêmes donjons. Mais grâce aux clés, vous allez pouvoir varier les plaisirs et les affixes. Second point positif pour moi, le loot. Monter son e-level a souvent été un problème pour pas mal de joueurs, n'arrivant pas à faire les raids requis ou les bons donjons. Les donjons mythiques sont là pour vous. Commencez avec des donjons mythiques plus 0 et montez tranquillement en difficulté. Cela vous permettra de vous stuff sans prendre trop de temps parce que beaucoup de joueurs maintenant n'ont plus l'occasion de jouer autant qu'avant. Et donc les donjons mythiques s'imposent comme une bonne alternative pour continuer à se stuff tout en ayant très peu de temps. Et cela joint un de mes autres points positifs. Cela permet de proposer aux joueurs un challenge PvE HL en petits groupes, ce qui pour moi était un grand rêve. Je n'ai jamais eu vraiment le talent à l'époque de Burning Crusade de pouvoir faire un raid et je n'avais pas le stuff pour le faire. J'ai toujours rêvé de faire des espèces de micro-raids à 5.
Eh bien Blizzard a donc exaucé notre vœu, parce que je ne pense pas être le seul à avoir rêvé de ça à l'époque. Maintenant passons au point négatif de Donjons Mythiques Plus. Et nous allons voir que cela ne dépend que très peu de Blizzard. Premier point négatif, mais qui est présent depuis la recherche de donjons sur WoW, les DPS, vous allez attendre. Vous allez passer votre temps à attendre et c'est normal. Vous allez devoir rechercher vos groupes dans l'outil de recherche et il vous faudra être courageux. Petite astuce, avant de créer votre recherche de groupe, vérifiez déjà dans la liste de recherche de groupe pour donjons mythiques s'il n'y a pas déjà des DPS seuls que vous pourriez rejoindre. Cela permettra d'éviter des accumulations de joueurs seuls qui attendent désespérément qu'on les rejoigne. De plus, rien ne vous empêche, à la fin de votre donjon, de demander à ces joueurs s'ils ne veulent pas vous aider à faire votre clé. S'ils sont coincés au même palier de difficulté que vous, souvent ils vont vous accompagner et vous permettre de faire votre clé, parce qu'ils sont dans le même objectif que vous, améliorer leur e-level. Justement, en parlant de e-level, parlons du second point négatif selon moi, cette sorte de racisme qu'il y a envers les e-level. On peut l'apercevoir dans la recherche de groupes pour donjons mythiques. Certains joueurs demandent pour du mythique 3, du mythique 4, des joueurs 900+. C'est totalement aberrant, surtout d'autant que les joueurs de e-level 900+, ne sont intéressés principalement que par les donjons plus 10, plus 11, etc. etc. Du coup, agir comme ça, cela ne permet pas aux joueurs de progresser. Les joueurs qui sont déjà stuff vont encore plus se stuff, alors qu'ils n'en ont pas besoin, et les petits joueurs vont rester dans les petits donjons et vont galérer à monter leur e-level. Alors petit conseil qui rejoint celui de tout à l'heure, il vaut mieux revoir le niveau de e-level que l'on recherche, il vaut mieux prendre des joueurs avec un e-level plus bas mais qui vont avoir vraiment envie de faire le donjon correctement et de ce stuff, et permettre pourquoi pas de chain donjon mythique avec eux, et donc par un effet de boule de neige augmenter le niveau de e-level de beaucoup de personnes et de permettre du coup à beaucoup plus de personnes de faire des donjons mythiques plus hauts. Et dernier point négatif pour moi, le rage kit. Alors le rage kit dans les donjons mythiques, c'est obligatoire. C'est un peu le même genre de personnes que ceux qui recherchent des 900+, pour faire des donjons mythiques plus 2. Première erreur, quelle qu'elle soit, que ce soit un wipe, votre mort personnelle ou un stun raté, ou même votre DPS sur le premier pack de mobs, il partira instantanément. Il ne perdra pas de temps avec deux joueurs de bas niveau comme vous, il a d'autres choses à faire. Du coup, cela ruine votre clé, il suffit que ce soit un tank ou un heal qui parte et vous êtes foutu. Du coup, vous êtes bon pour remonter un groupe, pour recharger votre clé, mais cela va être pratiquement impossible parce que personne ne va vouloir faire Donjon Mythique Plus pour ne gagner aucun loot dedans, et rien que pour faire plaisir. Après, il y a toujours des exceptions, et c'est pour ça que j'aime WoW. Et petit conseil à nos chères personnes qui rage quittent, terminez le donjon, surtout si c'est un donjon de niveau supérieur à celui que vous avez fait dans la semaine, cela vous permettra d'avoir un coffre plus gros, avec un meilleur loot dedans, à la fin de la semaine. Alors, pour conclure dessus les donjons Mythique Plus, je pense selon moi que c'est la meilleure feature de Légion avec les expéditions, car elles permettent un challenge constant et une progression comme un roguelike. Malgré les points négatifs que j'ai cités, le bonheur de terminer son donjon Mythique Plus en ayant battu son record efface vraiment tous ces moments où on a eu des rage kits, des personnes qui ne nous acceptent pas par rapport à notre level, et toute situation foireuse. Et comme je l'ai cité juste avant, je pense que c'est la réponse à Blizzard pour les joueurs qui ont moins de temps. Cela permet d'avoir un challenge, de se fixer une soirée où on se fait 2-3 donjons sans prendre des heures, tout en ayant des récompenses, parce qu'avant on pouvait passer des heures dessus un raid, le soir, sans être sûr de pouvoir tuer son boss et de récupérer son loot. Cela fait partie un peu de la casualisation que Blizzard essaie de mettre en place sur WoW, et qui pour moi le font extrêmement intelligemment, car les donjons mythiques qui répondent à une demande très spécifique permettent aussi aux joueurs de PvE HL de trouver un nouveau challenge, de pouvoir se surpasser dans des donjons qu'ils n'auraient sûrement pas refait en temps normal. N'oubliez pas de me laisser votre avis en commentaire, qu'il soit pour ou contre moi. Si vous avez aimé la vidéo et mon travail, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. C'était Earthless, on se retrouve à la prochaine.